Ça part dans tous les sens, que de la haine, que de la violence, que des insultes. Elle me dit que son cerveau sort de sa tête. Donc c'est pas complètement fou, c'est un peu fou, c'est pas complètement fou. Je fais attention, je marche sur des œufs. Une personne qui dit je ne suis pas Charlie est un énorme enculé. Mais vous êtes des malades mentaux. Il a pas dit ça, je peux pas y croire. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, comment ça va? On est en live, c'est parti mon kiki. Les amis, je suis victime d'un harcèlement de masse. Ça fait 3 jours que je suis obligé de bloquer des tonnes de menaces de mort, des menaces de violence, des interdictions de rentrer dans des pays. Ça part dans tous les sens. Que de la haine, que de la violence, que des insultes. C'est affreux, c'est affreux. Je vais vous raconter ça, je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Et comme ça, on n'en parlera plus. On va aussi parler de notre ami Ricardo, de son monde de confession intime, le roi des cassos. Nicolo a fait une vidéo triste aussi sur Marois. On va regarder cette vidéo triste si vous voulez. On va passer dessus. On peut parler de Solène aussi, qui m'a traité de cassos tout à l'heure et qui a dit, qui a commencé par dire que mes lives étaient débiles et qu'ils étaient responsables de la fuite de son cerveau. Alors je sais pas exactement ce qu'a Solène, je vous avoue. Apparemment, elle a une plaie à la tête et il y a son cerveau qui sort de sa tête. Genre, elle était à l'hôpital quand je suis rentré du Maroc là et apparemment elle a une plaie à la tête. Elle m'a montré et elle me dit que son cerveau sort de sa tête. Donc je capte pas. Je lui réponds, on en parle vite fait quoi. Et puis tout d'un coup, story où elle dit les lives, c'est à cause des lives de Bastos que mon cerveau se barre parce que c'est trop con. Alors que avant on parle normal sur WhatsApp, on rigole ensemble, etc. Donc moi je me dis what, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce qu'après j'ai compris. Donc c'est pas complètement fou, c'est un peu fou, c'est pas complètement fou. En fait ce qui s'est passé c'est que du coup j'avais dit à Solène en rentrant, je lui ai dit bah tu sais quoi, viens on se fait un petit stream ensemble. Donc elle me dit oui grave nanana. Et moi je sais pas si vous vous rappelez mais je vous avais promis qu'on ferait un stream avec Solène et avec Gianni. Gianni le neveu de Soraya. Et du coup, je voulais vraiment ramener Solène et Gianni ensemble parce que je me suis dit que peut-être qu'il pourrait y avoir une petite connexion, quoi. Pourquoi pas un petit coup de cœur? Étant donné qu'ils ont peut-être, possiblement, potentiellement quelques traits en commun. Je fais attention, je marche sur des œufs. Mais possiblement un coup de foudre ici. Bon, peu importe, je voulais pas trop dire à Solène qu'elle allait se retrouver avec Gianni. Bon, finalement, j'ai fini par lui dire. Je lui ai dit, écoute, oui, ce sera avec Gianni. Et en fait, c'est ça qu'elle a pas aimé. Elle voulait pas faire le stream avec Gianni parce que, voilà, je sais pas, tout d'un coup, elle surveillait son image ou j'en sais rien. Bon, je l'ai découvert tout à l'heure quand on en a discuté sur WhatsApp. Elle m'a expliqué que c'était à cause de ça. Mais bon, ce que je comprends pas, c'est que derrière, Gianni m'appelle et il me dit ouais, Solène, elle veut prendre un verre avec moi un autre jour. Alors là, j'ai explosé de rire. J'ai explosé de rire. C'était magnifique. Donc elle voulait pas le faire en live, mais en fait, ça lui avait fait penser que elle voulait rencontrer Gianni quand même. Bon, du coup, on s'est eu au téléphone cet après-midi. On est réconciliés, tout va bien. Et genre, je pense qu'elle sera là jeudi prochain pour un stream avec Gianni. Nicolo, cœur sur lui pour sa vidéo. Alors moi, je l'ai pas vue, mais on va la checker sa vidéo. Salut à tous. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo très compliquée à tourner. Croyez-moi, c'est vraiment pas évident. Je parle pas d'un jeu là, je parle de relations humaines. Je vais parler de mon amitié avec Marois parce que déjà c'est la question que je reçois le plus depuis des semaines et des semaines. T'en es où avec Marois? Vous êtes encore des amis, meilleurs amis, etc. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo que j'ai postée sur les cerveaux, avec Marois on s'est parlé une fois au téléphone, au moment où elle était en pause dans sa relation avec Vincent, au moment où elle était rentrée à Paris de Bali. Et moi j'étais à l'aéroport parce que j'étais à Paris, mais j'étais là pour un tournage, je rentrais à Milan. Et on s'est eu au téléphone et on s'est parlé tranquillement. On s'est un petit peu expliqué et tout allait bien, entre guillemets, ok? Dans le sens où
Comme vous le voyez même sur le tournage, je m'en suis jamais pris à Marwa et je pense avoir été cohérent aussi. C'est vrai que de tout ce que j'ai vu, lui, il s'en prend jamais à Marwa. Mais en même temps, je veux dire, elle non plus s'en prend pas à lui. Peut-être qu'elle est un peu plus derrière, Vincent que derrière lui, mais elle s'en prend pas non plus à lui. Elle se retourne pas à fond contre lui, je trouve. C'est vrai que des comportements que Marwa a eu sur le tournage, par rapport à moi, je les ai pas forcément appréciés. J'ai essayé de lui faire comprendre. Il y a plusieurs séquences, il y a plusieurs moments où j'essaie de lui faire comprendre ça. Ça doit pas être facile à sa décharge à elle. Je sais pas si vous avez déjà été dans cette situation-là où votre meilleur ami est le pire ennemi de votre meuf ou de votre mec. Genre, c'est affreux. Je donne et tu reçois pas. Et j'ai déjà été là pour te protéger. L'amitié, c'est de l'aide mutuelle, ok? Ok, donc tu aurais préféré que on vienne moi alors? Moi, j'aurais aimé, en fait, une fois je t'ai sauvé, j'aurais aimé que toi aussi tu fasses le geste. Et j'ai dit quoi aujourd'hui? Que c'est moi qui ai demandé à Vincent, tu fais pas de campagne contre Nicolo, s'il faut que j'aille en duel, j'irai moi en duel. Ouais, mais ça a pas tellement bien marché. Parce que la campagne contre Nicolo, c'est quand même vachement depuis le début, quoi. Je veux bien croire, hein, Marwa, que tu lui as demandé de pas le faire, mais j'ai du mal à croire qu'il s'en branle pas complètement. Quand j'ai dit que je me sentais seul sur ce tournage, ça visait un peu plus mes amis, dont aussi Marwa. Et le fait que je sois déçu, que en fait j'avais l'impression, et c'était pas seulement une impression, c'était un peu la réalité d'être seul sur ce tournage, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal. Ça, c'est et en fait, horrible. la réaction que Marwa a eue à ce moment-là, au moment où elle me crie dessus... Ouais, tu savais que les autres... Mais bien sûr, mais du coup c'est de ma faute Nicolo, tu m'en veux là? Non, je t'en veux pas. Mais tu te doutes bien que moi j'ai... Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment Vincent a réussi à fédérer tout le monde contre lui. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment on peut kiffer ce gars? Non, mais Marwa, ça me saoule. Mais tu peux en vouloir à Mais Marwa, personne. mais On peut toi dans s'en ma vouloir position. qu'à nous-mêmes. Ok, C'est non. de notre faute si on se retrouve derrière ce pupitre. Mais Marwa, je suis pas énervé que je suis là. Je suis énervé qu'à chaque fois on me fait en duel pour protéger des gens. Il y a plein de gens qui n'ont jamais fait un duel. Est-ce que j'ai c'est le de droit de ma péter un câble? faute? Est-ce que c'est de ma faute? Non, c'est de ma faute si du coup t'as Mais pas de truc. là, il y a des À part votes. Vivien et moi, non plus. Mais non, c'est pas... J'ai juste la chance d'être en couple avec Vincent et qu'il est ses amis. Ouais. C'est tout. Ok. Et ce que tu fais, Non. c'est blessant. Ok. Et moi, pour le coup, je suis très honnête avec toi. Et ce que t'es en train de faire là maintenant, c'est dégueulasse. T'es en train de donner raison à elle et à elle aussi. Oula, Et exagère c'est pas trop cool. non plus, Marwa. Exagère pas trop non plus parce que c'est quand même ton meilleur pote et disons que tu sors pas de tes gonds à ce point pour le protéger. Je veux bien que ça soit difficile et que tu sois un peu le cul entre deux chaises, mais à un moment donné, Et au moment où Marwa, du coup, prend la place de Vincent pour aller en duel face à John, elle dit une chose à Vincent, que moi j'avais pas entendu au moment du tournage parce que le plateau est grand. Madame Antoine, j'aimerais bien prendre la place de Vincent pour le duel si vous êtes d'accord et si les deux sont d'accord. Et t'es la seule personne ici qui me protégeait, et c'est pour laquelle je suis encore là. Alors s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, rends-moi ce service, c'est moi qui te le demande. Ça, c'est une énième chose qui, à l'entendre pour la première fois, elle m'a fait mal, elle m'a déçu, Parce que je me suis en fait rendu compte que Marwa s'est pas rendu compte que en fait c'est moi la personne qui l'a protégée. Et j'ai commenté cet extrait. c'est vrai. Le fait- Il a raison, c'est pas Vincent qui protège Marwa. Parce qu'on l'a vu dans un épisode là il y a pas longtemps. Quand Marwa, elle dit à Vincent, laisse-moi y aller en duel et tout, il la laisse aller en duel. Il la laisse aller en duel. En quoi tu la protèges si tu la laisses aller en duel à ta place? C'est pas Vincent qui protège Marwa, c'est Nicolo qui protège Marwa. C'est Nicolo qui se retrouve en duel à chaque fois à la place de Marwa et qui est son bouclier. Mais Vincent, il fait rien du tout. Et même, il choisit lui-même de se protéger, de se sauver plutôt que elle, plutôt que sa propre meuf. Ça, j'ai jamais vu. Quand il fait « Ouais, je pense que je vais la laisser aller en duel et puis peut-être que comme ça, je peux aller en finale. » Moi, j'ai pas retrouvé sur ce tournage la Marwa que je connais depuis des années. Mais je sais que la vraie Marwa, c'est la Marwa que j'ai connue depuis le début. Il y a une chose dans l'équation qui fait que aujourd'hui, tu as une façon de penser ou une façon de te comporter qui est pas une façon que je trouve incroyable. Désolé de le dire, mais c'est ma pensée par rapport à ça. C'est mon idée. Mais je sais que tu es une belle personne. Je le sais. Je le dis haut et fort. Et c'est pour ça que je te dis, Marwa, moi je serai toujours là. Je serai toujours là. Je t'attends. Je t'attends. C'est beau, hein? Le jour où tu vas te ressaisir, tu vas comprendre certaines choses, je te jure, je serai là et je t'attendrai. Parce que je sais la belle personne que tu es. C'est beau, moi je pensais qu'il allait dire je suis triste mais c'est fini comme amitié. Vraiment je pensais qu'il allait dire ça, ça me fait des frissons. Je pensais qu'il allait dire c'est fini, on s'arrête là, je suis triste mais c'est la fin d'une amitié. Et en fait il attend, franchement propre.
Force à lui. On enchaîne. Je vais enchaîner sur ce que j'ai dit par rapport à Je suis Charlie, pour lequel je reçois une dose de haine depuis 2-3 jours. C'est très très fort. Je vais vous expliquer. Alors déjà, premièrement, là où vous vous trompez, les gens qui s'énervent à propos de ça, là où vous vous trompez, c'est que je suis Charlie, ça veut pas dire je suis d'accord avec tout ce que Charlie a fait, et tout ce que Charlie dit et tout ce que Charlie caricature. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec tout ce que Charlie caricature, tout simplement. Mais le je suis Charlie, ça n'a jamais été un mouvement qui existait avant qu'il y ait des attentats terroristes contre ces gens. Il n'existait pas avant. Le je suis Charlie, c'est un mouvement qui est arrivé au moment où les attentats terroristes sont arrivés pour condamner les attentats terroristes. Je suis Charlie veut dire une seule chose, c'est je condamne les attentats terroristes. Ça ne veut absolument pas dire je suis d'accord avec tout ce qui a été dans Charlie Hebdo. Tout simplement. Je ne lis même pas Charlie Hebdo. Mais je suis Charlie, ça a jamais voulu dire je suis d'accord avec tout ce que Charlie dit. Jamais. Ça n'a jamais été le propos. Jamais. Je suis Charlie est un mouvement qui est arrivé pour condamner les actes terroristes contre Charlie. Fin de l'histoire. C'est la seule définition de je suis Charlie. C'est tout. La seule. C'est pourquoi je pense qu'on ne peut pas dire je ne suis pas Charlie. Maintenant, je ne savais pas qu'une autre Miss France avait déjà dit ça, tout simplement. Je ne savais pas. N'importe quelle personne de n'importe quelle couleur qui dit je ne suis pas Charlie est une personne qui soit n'a rien compris à ce que veut dire je suis Charlie, soit un énorme enculé. Tout simplement. Et peu importe sa provenance, son origine, sa couleur, etc., une personne qui dit je ne suis pas Charlie est un énorme enculé. Que ce soit Miss France ou quelqu'un d'autre. J'ai été qualifié de raciste par la suite parce que c'est Miss France et parce que j'ai dit on lui retire la nationalité. Mais si vous regardez tout le stream, j'ai dit la même chose de Vivi qui chiait sur la France alors qu'elle habite à Dubaï pour pas payer d'impôts et qu'elle revient en France pour accoucher parce que c'est gratuit. J'ai dit la même chose sur elle. Les gens qui ont vu le live l'ont vu totalement. Donc arrêtez de dire que je suis raciste. J'ai dit la même chose sur Vivi. Alors quoi, maintenant je vais être misogyne et puis je suis raciste parce que j'ai pris la place de Jinda sur Aja. Genre, c'est arrêter de dire n'importe quoi. C'est justement parce que je suis capable d'analyser des faits et de discuter des choses sans être influencé par la couleur, par l'origine, par tout ça, que je suis capable de dire la vérité. C'est tout. Il y a absolument aucun racisme là-dedans. C'est débile de penser ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en France, tout est constamment 100% relié au racisme sur les réseaux sociaux. Et c'est chiant, c'est fatigant. Là, j'étais en train de regarder un peu les tweets qu'on voit sur la Starac en ce moment. Mais putain, laissez-les tranquilles. Les gens, ils sont en train de faire un putain de concours de chant. Et tout ce qu'on voit sur Twitter, c'est « Oh, elle est noire, donc elle va pas aller en finale. » Ou « Oh, il est noir, mais c'est le noir que les blancs aiment, donc on le fait passer en demi-finale. » Genre, mais vous êtes des malades mentaux. Vous êtes des malades mentaux. Laissez les gens qui en ont rien à branler et qui sont en train de faire un putain de concours de chant. Et genre, eux, s'ils voyaient ça, ils seraient là. Mais lâchez-nous. On est en train de faire un concours de chant et celui qui chante le mieux, il va en finale. C'est de la folie ce qu'on est en train de vivre là. C'est de la folie. Constamment, t'essayes de trouver la petite bête pour essayer de relier à un racisme. Genre, au bout d'un moment... Putain, c'est oppressant. C'est oppressant. Donc en fait, t'es constamment en train de marcher sur des œufs. Tu peux pas parler, tu peux pas réagir, tu peux pas machin. Parce que, genre en fait, instantanément, si ce que t'as dit peut être relié avec quoi que ce soit de... Mais c'est dingue. En fait, plus personne ne peut être objectif, quoi. Mais putain, ça fait peur. Ça fait peur. Bon, peu importe. Maintenant, ça y est, c'est passé. J'ai expliqué. Maintenant, moi, vraiment, j'en ai rien à foutre. Ça veut dire, genre, les gens qui viennent m'insulter et tout, j'adore les bloquer, je les veux pas en abonner. Vraiment, ça me fait rien du tout. Je les bloque et je m'en fiche. Et moi, j'insulte personne, j'incite personne à quoi que ce soit. Je dis juste, je veux qu'on respecte mon putain de pays, c'est tout. Et mon pays, c'est des gens de plein d'origines différentes que j'aime, avec qui je vis, et je veux qu'on respecte mon putain de pays, c'est tout. Et puis alors, la folie, c'est de moi me dire que je suis raciste. Moi. Ça, c'est vraiment, mais alors là... Pour la Starac, tu n'es peut-être pas sur Facebook, mais il y a eu beaucoup de racisme. Mais bien sûr qu'il y a eu du racisme. J'ai pas dit qu'il y en avait pas. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Hein. Il y a du racisme partout. Je dis pas que le racisme n'existe pas. Hein. Il y a du racisme de l'audience. Si vous pensez ça, encore une fois, vous avez pas compris ce que je dis. Donc à ce moment-là, ça sert à rien d'être sur le live. J'ai été clair. Si vous avez pas bien vu, vous allez retourner écouter. Il y en a qui pédalent un petit peu dans la choucroute. Le cerveau, c'est comme Solène, sauf qu'il s'est barré depuis longtemps à travers la plaie. On va parler de Ricardo maintenant. On va parler du fou du bus. Ça va être
marrant parce que le gars, vraiment, on va regarder son TikTok. Vous allez voir son TikTok. Les 15 derniers TikTok sont à propos de moi. C'est dinguerie. C'est hilarant. Témoignage de 3 ex de Bastos. Que pensent les ex? Je sais pas pourquoi il a balancé des histoires d'ex. Bastos et Nehuda. Il y en a des tonnes. Mais moi, ce qui m'intéresse, il a sorti un truc sur mes 3 ex. Est-ce qu'on prépare la suite? Est-ce qu'on attend le Aja de Samzira où on va écouter Bastos me dézinguer? Alors, ça, première chose, je sais pas d'où c'est sorti ça. Parce que moi, je suis rentré du Maroc, je n'ai aucune nouvelle de Aja. Je ne sais pas quand je vais faire un Aja et je n'ai vu aucun programme de Aja par rapport à quoi que ce soit. Donc, c'est assez drôle qu'il ait vachement peur que je fasse un Aja et qu'il soit le down. Genre, il est obsédé par une histoire de Aja. Alors, je sais pas s'il a peur ou s'il a envie qu'on parle de lui. Mais en tout cas, il arrête pas de parler de Aja en disant Bastos va faire un down sur moi et va me terminer. Quoi? Il m'apprend des choses. Ah, j'ai une date pour janvier, le mercredi 29. Mais je ne sais pas de quoi ça va parler. Donc, je sais pas si mon down va être sur Ricardo. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça lui fait vraiment peur au point, donc, dans cette vidéo, d'apparemment avoir contacté mes ex. On regarde. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la vraie question. Là, je suis dessus. Là, je suis sur le dossier. Tu sais quoi, je m'étais pas mis avant. Et là, il y a des dingueries. Ça a éteint des carrières. Donc mes ex, ou une de mes ex, lui aurait transmis des informations qui pourraient éteindre des carrières. Je crois qu'il parle de Mel. T'inquiète pas, la plupart de mes ex me détestent largement assez pour avoir déjà tout balancé. Vraiment, elles ont tout balancé. En termes d'éteignage de carrière, vraiment, elles ont déjà tout donné. Voilà. Après, je suis curieux en tout cas. Je suis curieux de savoir. Youda, t'as choisi un mauvais porte-parole, ma belle. Donc c'est bien Mel Dedigama, vous avez vu, c'est Mel Dedigama qui a envoyé plein de vocaux à Ricardo, apparemment pour éteindre ma carrière. Voilà. Est-ce qu'on se défend à armes égales ou encore une fois, je laisse les gens parler et je subis les conséquences? Il subit lui, hein. Oh, tu subis, hein. C'est un subisseur. Ou est-ce qu'ils vont continuer à s'acharner sur moi? C'est dingue cette histoire. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je te jure que j'arrive pas à comprendre. Lui, ok, c'est devenu son kiff. Il essaye de faire le Jérém Star un peu low cost, un peu bizarre. Jérém Star low cost. Waouh! La définition de mon travail, le Jérém Star low cost. Putain, je savais pas que c'était possible d'être plus low cost que Jérém Star. Personne qui me croit. Forcément, je suis plus crédible, je suis plus cohérente. Est-ce que j'utilise ce que bon, ça me dirait, c'est bon. Hein. Elle a déjà fait ses interviews, il n'y a plus rien à faire. Les autres médias, il n'y en a aucun qui en veut. Il lui reste quoi? Il lui reste dernier espoir, Bastos, aller peut-être dans son salon pour tourner une petite vidéo. Alors pour préciser par rapport à ça, il n'est pas du tout question que Nehuda vienne sur mon stream. Et Nehuda, lorsqu'elle m'a contacté pour parler avec moi et pour me donner des informations là-dessus, m'a demandé absolument de ne rien dire. Voilà. C'est pas elle m'a transmis des informations pour que je les balance en live ou que je les balance sur Samzira, etc. Elle m'a demandé de ne rien dire. Voilà, elle me l'a expliqué juste pour que je comprenne l'histoire, que je comprenne la situation et que je crois pas certaines choses qu'il peut dire sur son interview de Samzira. En tout cas, je sors pas de doses. Moi, il a jamais été question de sortir des doses par rapport à Ricardo ou quoi. Et d'ailleurs, je ne sais rien. Voilà, je sais quasiment rien. Mais non, moi, par contre, j'aimerais beaucoup savoir le contenu de ces enregistrements vocaux. Ça serait vraiment mon rêve. Ça a l'air de le faire bien rire. Les gars, je vous fais écouter un peu ou pas? Vas-y, fais écouter un peu. Vas-y. Merci beaucoup, c'est gentil. Attends. Dites-moi dans les commentaires si je partage ou pas. C'est pas beaucoup là. Oh, c'est pas beaucoup là. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'on fait les amis. On contre-attaque? 49 commentaires. Qu'est-ce qu'on fait les amis? Qu'est-ce qu'on fait? On contre-attaque? Est-ce qu'on dit les choses? Les 49 potes. Il y a 49 personnes. Bon. Voilà pour Ricardo. Hein. Je pense qu'en tout cas, si vous regardez un peu les vues de ses TikTok, on est en train de vachement l'aider financièrement. Il va pouvoir s'acheter des nouvelles perruques parce qu'on est sur 1,3 million ici et 1,6 million ici. Voilà. Donc j'espère qu'il saura en être reconnaissant. Alors, oulala. Non, c'est pas vrai. Oh putain. Oh putain. Il a pas dit ça, Sabrine. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le fou du bus, il a pas dit ça. Je peux pas y croire. Oh
Oh, le malade. Le malade. Ne me dites pas qu'il a dit ça. Oh, le malade. Mais Mel, elle va l'attaquer en justice. Oh, le fou. Alors là, il est dans la merde. Je dis même pas ça. Je ne répéterai pas ce qu'il a dit. Je ne répéterai pas ce qu'il a dit. Je suis désolé, je ne répéterai pas ce qu'il a dit. Je suis choqué. Dites-moi qui va répéter ce qu'il... Dites-moi qui va le répéter, s'il vous plaît. Demandez-lui de répéter pourquoi j'ai la haine contre lui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, demandez-lui ça. Mais oui, je sais. Il sent bien qu'il a dit une connerie. Oh, il sent bien qu'il a dit une connerie. Il est pas bien là. Il est pas bien, regardez, il est pas bien. Il transpire là. Il est pas l'eau, le pauvre. Comment ça se rouge les ongles? On veut savoir. Répète pourquoi. Répète pourquoi je t'aime pas. Vas-y, s'il te plaît. S'il te plaît. Répète pourquoi. C'est peut-être de trop. Il veut plus le dire parce que s'il le disait, je l'aurais en enregistrement. Ça serait mon rêve que je l'ai en enregistrement. Super. Est-ce que Mel est au courant? Je sais pas, hein. Je sais pas si elle est au courant, mais je pense qu'elle va l'être très rapidement. Elle va très rapidement être au courant de ce qu'il a pu dire. C'est quoi le pire? C'est qui le pire pour toi, Ricardo ou Vincent? Ah, attention, il n'y a pas de comparaison. Ça se compare pas. Je veux dire, c'est deux types complètement différents. On a un fou du bus complètement taré d'un côté, et puis d'autre côté, on a un mec un peu frustré, un peu méchant, qui est un peu égoïste, quoi, et qui s'en fout de faire du mal autour de lui, quoi. Mais je veux dire, c'est pas comparable. On peut pas comparer le fou du bus à qui que ce soit. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne et vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.